Éric Brunet. Bonjour Éric. Jean-Jacques. Vous revenez sur les frondeurs. Oui. Et sur le gouvernement et sur l'attitude de François Hollande. Par rapport à ces frondeurs, je rappelle que Benoît Hamon, qui est le roi des frondeurs, je l'appelle le roi des frondeurs ce matin, sera notre invité tout à l'heure de 8h35 à 9h. Il y a toujours eu deux gauches en France, mais là, il y a deux gauches dans le Parti Socialiste. Et alors, bien évidemment, on a le sentiment que ce Parti Socialiste, il marche sur deux jambes, quoi. Alors, c'est pratique de marcher sur deux jambes, on est plus stable, mais François Hollande l'utilise bien, s'en sert bien, on a l'impression qu'il est lui-même assez heureux de cette schizophrénie, finalement. On appelle ça diviser pour mieux régner. Alors, en ce moment, il a plutôt un appui fort sur sa jambe droite, hein, le tandem Valls-Macron. Voilà, et il est bien sur sa jambe droite, il dit que c'est la jambe naturelle du Parti Socialiste et de la gauche française, mais qui sait, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, il sera peut-être tenté d'aller sur la jambe gauche. On voit Martine Aubry qui intervient dans le débat politique avec une certaine mesure, mais en rappelant aussi la gauche attitude du Parti Socialiste. Et ça, pour moi, c'est assez coupable, Jean-Jacques. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va prendre l'exemple des travaillistes britanniques. Quand, il y a quelques années, Tony Blair est arrivé au pouvoir, qu'a-t-il fait? Il a préparé un projet de société quand il était dans l'opposition. Puis, il a présenté au Parti travailliste son projet de société. Et puis, il a été élu patron des travaillistes sur ce projet de société. Tout le monde l'a accepté, et puis il a été élu par les Britanniques. Et quand il est arrivé au pouvoir en Grande-Bretagne, il n'y a pas un Britannique qui a contesté la ligne Tony Blair. Il y avait au départ une tentation un peu frondeuse, comme dans le Parti socialiste français chez les Anglais. Sauf que il avait déjà gagné. Donc il avait annoncé la couleur. Il avait annoncé la couleur, le parti s'était mis en ordre de bataille, et donc il n'y a pas eu de tentation. Alors que chez Hollande, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans le un petit coup à gauche pendant les 2 premières années du quinquennat, maintenant dans un petit coup à droite. Et demain, ça sera quoi, Jean-Jacques? On ne sait pas. Si bien que Hollande, finalement, eh bien, il est le président de la République qui joue sur cette espèce de schizophrénie ambiante au Parti Socialiste. Et les victimes, c'est quoi? Ben, c'est tous les députés. C'est tous les députés parce qu'il y a des frondeurs aujourd'hui, il y a une aile droite aujourd'hui du Parti Socialiste, mais ils savent pas tellement de quoi demain sera fait. Ben, les victimes, ce sont les Français aussi. Et les Français aussi, voilà, parce qu'on est dans un système de Est-ce que vous avez balancier. été choqué par la phrase d'Emmanuel Macron avec moi hier matin sur les chômeurs? Si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre. Mais pas du tout. Moi, c'est vraiment le genre de phrase que je trouve, alors là, typiquement par rapport au logiciel français, révolutionnaire. Je trouve que c'est très nouveau de dire ça, et que cette idée, hein, aide-toi, le ciel t'aidera, elle est assez nouvelle dans la bouche des politiques françaises. C'est pas grand-chose. Surtout un homme de gauche. Ça veut tout dire et rien dire, mais en même temps, eh bien, c'est une façon de dire, attention, n'attendez pas tout des politiques, remuez-vous, soyez un peu plus anglo-saxon, un tout petit peu plus anglo-saxon. Débrouillez-vous. N'attendez pas tout de l'État-providence. Et ça fait du bien que Macron dise ça.